Alors, on va conclure avec Arthur Larrey et Kamel El Hadef. Alors, vous êtes deux créateurs d'Audion. Oui, mais on se passera le micro, ça va bien se passer. Donc voilà. En fait, vous êtes les créateurs d'une agence qui s'appelle Audion. Alors, juste, l'idée est que dans le guide, il y a toute une page qui est faite sur les podcasts, parce que je suis une grande fan de podcasts et que je... Voilà. Je pense que c'est vraiment un média qui est totalement oublié ou qui est en tout cas mal construit encore aujourd'hui en France. C'est pas du tout vrai pour les États-Unis et c'est pas vrai pour certains marchés qui sont déjà très mûrs pour le podcast. Le podcast, c'est donc ces petites émissions radio qui en fait ont le format de la radio, qui sont pas forcément de la radio parce qu'on a des podcasts natifs. Donc c'est vraiment des podcasts qui sont créés uniquement pour l'univers audio et qui vous permettent, dans un temps que vous délimitez, finalement, il n'y a absolument pas de format imposé, ça peut être 10 minutes, 5 minutes, 20 minutes, 1 heure, beaucoup plus si vous avez beaucoup de choses à raconter très intéressantes. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir comme ça des sujets qui sont très éditorialisés, sur des thématiques qui vous plaisent et qui soient capables, vous pouvez les écouter n'importe où, n'importe quand. C'est vraiment l'idée. Et il y a eu une révolution dans le podcast, en fait, si on place un peu le début du renouveau du podcast, parce que ça fait des nombreuses années qu'il existe. Mais c'était en 2015, aux États-Unis, il y a une série qui est sortie, ils ont repris le feuilleton radiophonique, ça s'appelait Serial. C'était une enquête, et ça a explosé tous les corps. C'était des millions... des dizaines de millions d'auditeurs et ça continue encore aujourd'hui. C'est vraiment devenu un podcast culte en fait. Et dans cet univers des podcasts, bien évidemment, on se dit mais comment on fait de l'argent ? Comment est-ce qu'on se fait entendre ? Comment est-ce qu'on fait pour gagner quelque part des parts de voix ? Et donc vous êtes là. C'est un peu ça. Alors peut-être expliquez-nous ce qu'on fait et qui on est, et puis après on rebondira sur le sujet du podcast, qui est extrêmement intéressant parce que ça bouge très très fort. Et petit aparté, effectivement, le podcast en fait est né avec l'apparition de l'iPod. Donc quelque part, c'est un petit peu Apple qui a amené ça. Et donc le podcast, je crois, de mémoire, a à peu près 12-13 ans. Et la technologie du podcast, donc, qui est le flux RSS, a elle plus de 20 ans. Donc ce qui n'est pas anodin, notamment pour la publicité digitale, qui effectivement aujourd'hui est sur des standards assez évolués, et donc un petit peu compliqué à adresser sur le podcast. Mais on pourra y revenir. Donc effectivement, Audion, donc c'est une solution intégrée à destination de l'audio digital. Donc peut-être, avant d'expliquer ce qu'on fait, rappeler ce qu'est l'audio digital aujourd'hui. En fait, il y a 3 grandes catégories sur l'audio digital. La première, c'est vraiment la partie musicale, donc qui est principalement drivée par les applications de streaming. Donc évidemment Spotify, Deezer. Il y en a d'autres, il y a SoundCloud, il y en a qui sont un peu plus confidentiels. Avec, pour les 2 principales en France, Spotify et Deezer, 2 volets, donc un volet payant, donc les gens qui sont prêts à payer, alors de mémoire c'est entre 7 et 10 euros par mois, ça dépend des forfaits, et donc qui eux n'ont pas la publicité, donc ont accès à l'intégralité du contenu sans publicité. Et puis l'autre modèle, c'est d'accéder au même contenu, en revanche de le faire sponsoriser par des annonceurs et donc d'y intégrer la publicité. Il faut savoir qu'en France, on a à peu près 60 à 70% des utilisateurs de ces services de streaming musicaux qui sont en gratuit, donc qui reçoivent de la publicité. Et donc forcément, c'est un marché qui est assez énorme, puisque Deezer et Spotify sont à peu près au même niveau en France. C'est à peu près 7,5 millions d'utilisateurs chacun, qui sont des utilisateurs quasi quotidiens et où les gens aussi passent beaucoup de temps dans ces applications. Et plus on est jeune et plus on va passer de temps sur ces services-là. Donc la première catégorie, c'est vraiment le streaming musical, et donc nous on va vraiment pouvoir gérer la publicité sur ces plateformes-là. Ensuite, on a la deuxième catégorie, ce sont plutôt les web radios. Donc ce sont les services des grandes radios classiques, mais qui sont destinés au web. Donc initialement, c'était le web, donc plutôt ordinateur. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, la consommation, elle est très très mobile. Mais ce qui est au global sur l'audio, c'est aussi le cas sur le podcast. Et puis la dernière catégorie, c'est effectivement le podcast. Et donc dans le podcast, il y a plein de sous-catégories. On a le replay de la radio, qui est aujourd'hui le gros du volume finalement,
Parce qu'en fait, la radio, à l'instar de la télévision ou des médias, on va dire, historiques, vit une espèce de révolution au niveau de l'usage. C'est-à-dire qu'il y a une consommation qui est délinéarisée aujourd'hui sur le contenu radio. C'est-à-dire que pour écouter le JT du matin, mettons de 8h, si je me lève à 8h02, je peux très bien le rattraper à partir de 8h02. Je ne suis pas obligé de me lever à 8h pile. Comme aujourd'hui, on peut regarder une émission de télé en replay, donc en catch-up. Donc la radio vit ça, et donc c'est effectivement le format du podcast qui est privilégié là-dessus. On a aussi vu apparaître il y a à peu près 2-3 ans de ça des pure players sur ce format podcast, donc vraiment des gens qui vont produire du contenu, uniquement du contenu audio digital, et donc qui ne sont pas forcément de radio. Il y en a plusieurs qui existent sur ce créneau-là. Il y a Binge, il y a Nouvelles Écoutes, il y a Louis Média, par exemple, qui s'est monté il y a peu de temps aussi. Et puis, il y a tout un tas d'indépendants aussi, des gens comme vous, comme nous, qui, chez eux, en achetant un micro sur Amazon, par exemple, vont enregistrer leur propre contenu. Il y en a un qui est hyper intéressant, je le prends toujours comme exemple, c'est Génération Do It Yourself. C'est une personne qui a une agence de com et qui reçoit à peu près une fois par semaine des intervenants. Donc Génération Do It Yourself, généralement c'est des start-upers, qui ont des success stories à raconter autour de l'entrepreneuriat. Il enregistre ça, et puis derrière, ce qui est intéressant, c'est que c'est diffusable assez facilement. En fait, c'est que le contenu, il est envoyé généralement, et tu m'arrêtes si je me trompe, sur les principales plateformes que sont Apple Podcast, qui drive à peu près 80% de la consommation du podcast dans le monde, et puis tout un tas de petits agrégateurs, comme Iacast ou encore Acast. Donc au final, on se rend compte que le podcast, il y a toute la partie contenu que ça apporte, mais ça apporte aussi une certaine facilité à la fois d'accès à l'information pour nous en tant qu'auditeurs, mais également pour nous en tant que créateurs et donc diffuseurs d'idées, de points de vue, etc., etc. Donc c'est à la fois sur l'écoute, à la fois sur le contenu que ça apporte quelque chose de nouveau, mais c'est aussi paradoxal parce que le podcast, c'est quelque chose qui a été créé en 2005. Et en fait, au final, on a l'impression, en parlant aujourd'hui dans les médias, que c'est tout nouveau, mais non, pas du tout. C'est quelque chose qui est assez vieux. C'est juste que ça revient au goût du jour parce qu'il y a tout un tas d'acteurs qui ont décidé de s'y mettre. Les indépendants, on parlait à Arthur, puis aussi les marques de radio. Et les modes de consommation aussi qui ont évolué, notamment avec le mobile. Le mobile qui a vraiment... Oui. Vous pouvez redire juste les noms des pure players que vous avez cités avant? Alors, il y en a plein, mais il y a Binge Audio, par exemple. On a Nouvelles Écoutes, Louis Média, on pourrait citer qui d'autre? Riviera Détente, ouais. Voilà, il y en a beaucoup, mais normalement... Le principal en indépendant, c'est Binge Audio aujourd'hui en France, je dirais. Ce sera plus simple. Une fois je m'en parle, je me mets à parler, tout ça, j'ai l'impression de ne pas avoir besoin de micro, mais en fait non. Le principal, c'est Binge Audio aujourd'hui. C'est du contenu assez urbain, c'est citadin, très axé sur la culture, la pop culture, le cinéma, la musique, etc., etc. Et eux, ils sont vraiment dans la création de contenu, c'est-à-dire que chacune des émissions est créée sur une thématique qui a été validée en interne par un comité de rédaction chez Binge, à l'instar des radios traditionnelles qui vont peut-être plus être sur du replay. Les deux choses sont intéressantes. Arthur le disait très bien, tu veux réécouter l'émission, j'en sais rien, sur RMC, du gars sur le foot, parce que je suis fan de foot et que la Coupe du Monde démarre ce soir, je vais prendre cet exemple, et où je veux écouter une émission en particulier une fois par semaine, j'ai la possibilité de le faire aujourd'hui, soit en replay, ou soit en écoutant, en téléchargeant directement du contenu qui est créé pour une cible en particulier. Alors maintenant qu'on a fait un panorama des tendances et des usages, moi j'aimerais bien savoir comment vous, maintenant, vous intervenez et ce que vous proposez. Donc effectivement, il y a de plus en plus de contenu, de plus en plus de gens qui consomment ce contenu, et il y a un vrai sujet qui est la monétisation, pour les gens qui produisent le contenu ou qui le mettent à disposition. Peut-être pour expliquer ce qu'on fait, on va juste rappeler en 2 mots qui on est, ce qu'on a fait avant, ce qui explique aussi un petit peu le cheminement de l'histoire. Kamel, lui, vient du monde de la radio. Il est passé par RMC, Énergie, Skyrock. Et moi, je viens plutôt du monde des agences médias et plutôt sur le digital. Donc avec une casquette plutôt, alors pas vraiment technique, mais plutôt conseil stratégique.
Et donc, en fait, on a fait un constat assez simple, hein, c'est que début d'année dernière, on se rendait compte qu'aux États-Unis notamment, le contenu audio d'une manière générale explosait, et que la monétisation de ces contenus-là était aussi en train de décoller. Et souvent, enfin, c'est assez vérifié, mais sur les médias et notamment sur le digital, ce qui se passe aux États-Unis arrive 1 ou 2 ans après au UK, et ensuite arrive en France encore 1 ou 2 ans après. Alors c'est plus ou moins rapide en fonction des sujets, mais c'est grosso modo ça. Et en fait, on s'est rendu compte que l'audio était en train d'arriver au UK avec des chiffres d'affaires qui commençaient à progresser très significativement sur la monétisation, donc vraiment sur l'achat média en tant que tel sur ce type de contenu. Et en France, il y avait de mémoire un acteur qui était présent l'année dernière. Aujourd'hui, on est plus de 6 ou 7 acteurs, donc ce qui est aussi un bon signal, c'est-à-dire que plus il y a de gens qui se positionnent sur un marché, plus le marché a priori est intéressant. Et donc finalement, l'audio digital, c'est aussi le croisement entre la radio classique et le digital d'aujourd'hui et potentiellement de demain, parce qu'il y a aussi pas mal de sujets qui vont arriver. Et donc ça, c'est un petit peu pour raconter l'histoire. Donc nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? En fait, on propose des dispositifs publicitaires, donc médias et ou publicitaires avec l'intégration créative, et on va y revenir parce que c'est un vrai sujet, pour les marques, et donc spécifiquement sur les contextes audio-digitaux. Donc les plateformes de streaming, les web radios, et puis aussi les podcasts, même si les podcasts peuvent être adressés de plein de manières différentes. Donc nous, on a une approche plutôt technique de la chose, même si l'objectif, effectivement, c'est d'avoir une approche intégrée, c'est-à-dire d'être facilitateur pour justement pouvoir lancer des campagnes facilement, tout en gardant quand même un minimum d'efficacité. Et quand je dis qu'on a une approche un petit peu technique de la chose, c'est que le premier point, c'est qu'on va acheter de manière automatisée les impressions publicitaires, parce qu'aujourd'hui, en fait, la publicité en ligne est disponible sur des places de marché, donc tout ça demande aussi des sujets techniques qui sont importants chez nous. Et là où on essaie vraiment de mettre l'accent, et pour reboucler aussi avec la partie contenu, c'est sur la création publicitaire. Donc nous, on est plutôt aujourd'hui sur des publicités, on va dire, classiques, donc de la même manière que vous allez pouvoir écouter la radio, vous allez avoir des publicités qui vont de 15, 20 à 30 secondes, donc des spots publicitaires relativement classiques. Répétition. Exactement, donc qui vont vraiment travailler la répétition. Donc le bon exemple, alors on tape toujours sur eux, mais c'est vrai qu'ils investissent beaucoup en radio, donc c'est assez facile aussi, mais les gens de la grande distribution, quand ils vont faire de la publicité, ils vont mettre en avant une offre promotionnelle, et sur 30 secondes, on va entendre 8 fois la promo, on va nous parler 4 fois du prix, et la marque va être citée 7 à 8 fois. Et donc le constat là-dessus, c'est de se dire, Boucherel disait très bien tout à l'heure, l'évolution de la consommation, enfin la consommation évolue notamment sur les supports. Aujourd'hui, on est très mobile. Comment est-ce qu'on va réussir à faire une publicité audio intelligente qui va permettre de sortir du prisme classique? Et Arthur le disait très bien, c'est la pub radio où on est sur de la répétition massive avec le même spot qui est entendu. Je vois que vous acquiescez, donc vous devez être touché aussi. Donc qui est répété pour faire venir en magasin, pour faire acheter un produit ou même pour faire venir sur site, parce qu'il y a aussi un paquet de pure players qui communiquent en radio. Donc le constat, c'est ça, c'est de se dire comment on arrive sur l'audio digital où on va toucher des gens sur mobile principalement, sur les plateformes de streaming, sur certaines marques audio qui sont disponibles sur ces places de marché. C'est le programmatique, c'est quelque chose qui se fait déjà sur de la vidéo et surtout sur du display, mais aujourd'hui on a possibilité de l'appliquer sur l'audio, et donc comment on va réussir à communiquer de manière intelligente. Donc, et là j'enchaîne sur la partie créative du coup qui est hyper importante. On va enchaîner vite. Ouais, on enchaîne vite, parce que c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup parler. C'est un sujet qui est passionnant. Donc, et du coup, donc, la création, c'est comment on va réussir à adresser un message personnalisé à une personne, en fait. Moi, je suis Kamel, j'écoute Spotify. Je ne suis pas en premium, donc je suis soumis à la publicité. Je vais me promener à proximité d'un point de vente, d'une marque quelconque. Du coup, nous, aujourd'hui, on va avoir la possibilité d'adresser un message ciblé à ce Kamel à proximité de ce point de vente-là. C'est-à-dire qu'on va recevoir une impression publicitaire sur une plateforme qu'on a développée qui va indiquer la géolocalisation donc, de mon téléphone à proximité du carrefour rue de Rivoli, je dis n'importe quoi. Et du coup, le message qui va être assemblé dans la plateforme va indiquer et rends-toi dans le carrefour rue de Rivoli. Et je me rends compte que je suis à 15, 20, 30 mètres de ce point de vente-là. Et tout de suite, ça a plus d'impact lorsque j'écoute le spot. Et on sort du truc classique où on va répéter le kilo de pommes de terre à 10 €, le kilo de pommes de terre à 10 €. Enfin, 10 € c'est un peu cher, mais... Pour compléter très rapidement sur ce que dit Kamel,
le fait de capter de la data et en fait d'adresser de manière individuelle versus la radio qui est vraiment un mass média où on va avoir beaucoup de déperditions nous permet de changer un petit peu la manière d'adresser créativement la publicité. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans une optique d'aller chercher un ciblage très précis et évidemment d'y adapter la création publicitaire, donc soit en citant le point de vente le plus proche, soit en prenant en compte certains indicateurs de contexte, comme par exemple la météo, un instant T sur une zone, comme par exemple le profil socio-démographique d'un individu. Et finalement, on n'est plus dans la répétition, mais on est plutôt dans le message ciblé, qui est évidemment plus efficace parce qu'il n'a pas besoin d'être répété 3, 5, 10 fois pour être entendu et pour être assimilé par l'auditeur. Et ce qui est aussi un gain de productivité pour l'annonceur, parce qu'à ISO budget, on va pouvoir toucher beaucoup plus de personnes qui en fait n'auront pas besoin d'avoir une répétition. Super. Je suis désolée, il faut que je vous interrompe, c'était passionnant. J'ai une question. C'est une excellente question. Comment on fait pour mesurer le résultat ? Alors, je vais faire très très vite. Effectivement, un des gros sujets de l'audio, mais qui est le cas de beaucoup d'activations dites branding, sur l'audio, en fait, il y a très peu de clics parce qu'on n'est pas dans un contexte visuel, donc forcément, les gens ne cliquent pas. Donc, en fait, la transformation directe de j'entends un spot audio, je clique et donc je vais acheter un produit en ligne est quasi inexistante. Donc, nous, aujourd'hui, on est sur plutôt une analyse d'efficacité indirecte. Et comment ça fonctionne ? Simplement, comme on va diffuser majoritairement sur le mobile, on va capter de la data au moment de l'exposition publicitaire et derrière, on va la matcher avec des gens dont c'est le métier, donc qui sont spécialistes, et donc des partenaires, notamment des partenaires au niveau de la géolocalisation pour savoir est-ce que les gens se sont rendus dans une zone donnée, donc qui correspond à un point de vente, ou est-ce que les gens, par exemple, se souviennent avoir entendu un spot. Avec RGPD, on peut faire ça. En fait, c'est simplement avoir le consentement de l'utilisateur en étant très transparent sur la collecte de données. Coordonnées GPS. Effectivement, latitude, longitude, exactement, qui est la donnée la plus précise pour qualifier en fait un trafic en point de vente. Exactement. Donc on est entre 5 et 10 mètres près, ce qui nous permet de vérifier qu'une personne s'est bien rendue dans un point de vente ou pas. Désolée, j'interromps. Vous pouvez encore poser leurs questions, ils restent là. Mais là, il faut que je libère tous ceux qui ont envie d'être libérés. Merci beaucoup.